Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Il y a toutes sortes de versets à propos de l'importance de la paix. La Bible dit que nous devons poursuivre la paix. Si vous voulez avoir la paix, vous devrez vraiment désirer la paix. Et vous devrez la vouloir assez pour être prêt à faire des changements. Parlons à propos de la colère qui est dans le monde aujourd'hui. Vous savez, c'est une chose, si quelqu'un vous blesse et vous vous énervez et vous vous en occupez, mais il y a des choses qui ont de la colère enracinée en eux. Et puis-je vous dire que si vous explosez tout le temps à cause de petites choses, des choses sans importance, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est quelque chose que vous avez peut-être enterré et oublié il y a longtemps, mais ce sont nos secrets qui nous rendent malades. Ce sont les choses que nous devons traiter et que nous devons sortir à la lumière. Invitez Dieu dans ces endroits obscurs de votre vie et arrivez à la racine des choses. J'étais en colère, j'explosais tout le temps et j'étais accro à la colère. Le refrain dans la vie est « Tu m'as énervé ». Eh bien, Dave m'énervait parce qu'il jouait trop au golf et parce qu'il regardait trop le sport, et mes enfants m'énervaient parce qu'ils étaient désordonnés. Et quelqu'un d'autre m'énervait parce qu'il ne me mettait pas à l'aise, et à cause de ceci et cela. Et si vous arrêtiez de m'énerver, est-ce que vous comprenez de quoi je parle? J'ai vu un film à propos d'un type qui battait sa femme tout le temps. Et à chaque fois qu'il la battait, il lui disait « Regarde ce que tu m'as fait faire !» Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous libérera. Elle vous libérera. Nous devons demander à Dieu de s'occuper de tous les endroits sombres et secrets de nos vies, et nous devons être prêts à arriver aux racines de notre comportement. J'étais en colère et j'explosais tout le temps, et c'était très difficile de me garder heureuse. J'étais une personne très exigeante. Je sais que personne d'entre vous n'est comme ça, alors. Et je ne réalisais pas que cela venait de mon enfance, que j'étais en colère. J'avais de la colère profondément en moi, parce que j'ai été abusée quand j'étais enfant. Je n'ai jamais pu être un enfant. Et non seulement à cause de l'abus, mais j'avais une nature basée sur la honte. J'opérais à partir de la honte. À un certain point, j'ai commencé en ayant honte de ce que mon père me faisait. Et d'une façon ou d'une autre, j'ai internalisé cela et j'ai eu honte de moi-même. Et j'ai pensé, il y a quelque chose qui ne va pas en moi parce qu'il me fait cela. C'est de ma faute. Et je me suis dit pendant des années, qu'est-ce qui ne va pas en moi? Qu'est-ce qui ne va pas en moi? Et je pensais qu'en quittant la maison, je m'éloignerais du problème, mais je l'avais en moi. Et il y a de la valeur dans le fait de laisser le conseil de l'Esprit Saint nous montrer la racine de nos problèmes. C'est vraiment merveilleux de pouvoir comprendre. Vous n'avez pas besoin de faire une expédition de fouilles. Juste demandez à Dieu de vous montrer. Demandez à Dieu de vous montrer. Et il y avait quelque chose qui n'allait pas en moi. Et je ne savais pas ce que c'était. J'aimais Dieu et j'allais à l'église. Et je voulais être gentille, je voulais être meilleure, mais je ne savais pas ce qui n'allait pas. Par exemple, il m'était difficile de faire preuve de miséricorde. J'étais juste sévère et dure, et j'avais mes règlements, et si vous ne les suiviez pas, je m'énervais. C'était difficile de vivre avec moi. Est-ce que quelqu'un ici s'identifie avec moi? Et vous savez en quelque sorte de quoi je parle? Et peut-être que vous vivez avec quelqu'un qui est comme ça. Mon audience est divisée en deux. Soit vous êtes comme moi, soit vous êtes comme Dave.
Et je peux vous aider des deux côtés. Et Dieu m'a montré après que j'ai demandé, « Dieu, pourquoi? Pourquoi ai-je un cœur si dur? » Eh bien, j'avais peur d'être tendre et douce parce que je pensais que si je l'étais, je me ferais marcher dessus, je serais maltraitée. J'avais peur de mettre ma confiance en Dieu parce qu'au cas où il n'intervenait pas, je voulais que ces gens sachent que personne ne me maltraiterait de nouveau. Mais quand nous faisons les choses d'après notre programme, nous n'avons pas le problème de si Dieu interviendra ou pas. Mais est-ce que ce que vous faites marche? Non, je peux répondre pour vous. Non, ça ne marche pas. Vous creusez un trou plus profond chaque jour. Alors me voici, pleine de honte. Je ne m'aimais pas, alors comment aimerais-je quiconque d'autre? Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Je ne pouvais pas aimer Dave comme il faut. Je ne m'aimais pas moi-même. Je ne pouvais pas aimer les gens et je trouvais toujours quelque chose qui n'allait pas dans tout le monde. Je ne pouvais pas être miséricordieuse avec d'autres personnes parce que je ne savais pas comment recevoir la miséricorde de Dieu. À chaque fois que je ne faisais pas ce que je pensais qu'il fallait que je fasse, alors je passais par mon cycle de culpabilité et de condamnation et de refuser de jouir de la vie. Et puis je dépassais, et puis je péchais de nouveau, et j'ai vécu dans ce cycle pendant des années. Et je suis là pour vous dire que ça a pris 37 ans, mais vous regardez une femme libre. Amen. Je parle de changement. Vous devez vraiment essayer dur maintenant pour m'énerver. Et même si vous réussissez, je ne serai pas en colère longtemps, parce que je connais le danger. Et donc je dis, Dieu, cela fait si mal que je sens que mes entrailles vont tomber, mais je te fais confiance. Et montre-moi comment être une bénédiction, parce que j'ai combattu à ma façon pendant plusieurs années et ça m'a presque tué. Maintenant, j'apprends comment combattre comme une chrétienne et comme Dieu combat. Amen. Donc, ce que nous faisons normalement quand il y a quelque chose qui ne va pas dans nos vies, nous couvrons cela. Nous ne voulons pas nous occuper de cela. Si Dieu commence à s'occuper de nos problèmes, nous disons « Non, nous n'avons pas le temps pour cela ». Je ne sais pas si vous êtes passé par là, mais je me rappelle plusieurs occasions où j'ouvrais mon réfrigérateur et je sentais... Je fermais la porte en espérant que ça partirait. Alors, j'ouvrais de nouveau le frigo. Le brocoli pourri est le pire. C'est vraiment le pire. Et alors je bougeais certaines choses et puis je ne le trouvais pas, vous savez. Oh, je sais ce que je ferai. Ah, ceci s'occupera du problème. Certains d'entre vous mettent du parfum sur la pourriture depuis longtemps. Et vous savez, je ne voulais pas vider tout le frigo. Je ne voulais pas tout sortir et tout mettre sur la table et enlever le tiroir de légumes et le tiroir de fruits. Et il y avait une vanne au bas du frigo sous tous ces tiroirs. Je ne pense pas que les frigos sont toujours comme ça aujourd'hui, mais les anciens l'étaient. Mon Dieu, c'était sale, spécialement si vous ne le nettoyez pas pendant 5 ans. Et vous savez ce que nous faisons? Nous le cachons, nous le prenons à l'église. Gloire à Dieu. C'est comme cela que nous allons, c'est comme cela que nous allons, c'est comme cela que nous allons à l'église chaque dimanche. C'est comme cela que nous rentrons, c'est comme cela que nous rentrons, c'est comme cela que nous rentrons, tout comme nous sommes venus. Allez! Et Dieu dit, c'est le moment de faire le ménage.
Jetez donc votre spray odorant. Invitez le Saint-Esprit dans les endroits les plus profonds et les plus sombres de votre vie et dites « Seigneur, je me moque de si ça fait mal. Je refuse de vivre dans la déception. Je vais prendre responsabilité pour mon comportement et je veux que tu me montres ce qu'est la racine de mon problème. » Amen. Savez-vous ce qui arriverait si nos politiciens priaient une telle prière à propos de notre pays? S'ils ont une seule bonne réunion de prière, « Seigneur, montre-nous ce qu'est la racine du problème et de la violence dans le monde aujourd'hui. » Montre-nous ce qui ne va pas dans nos écoles, Dieu. Oh! Oh, oui! Les 10 commandements. Oh oui, nous les avons enlevés des écoles. Nous ne voulions pas que quelqu'un soit offensé quand il les voit. Vous savez quoi? Nous avons un panel pour ce problème, et un panel pour ce problème, et un groupe d'études pour ce problème, et un autre groupe d'experts pour ce problème, et les problèmes empirent encore et encore et encore. La réponse à tout est de découvrir ce que Dieu veut que vous fassiez et de le faire. Faites-le donc. Quel est le problème des gens qui interdiraient aux enfants de prier ou d'amener leur Bible à l'école? Vous savez quoi? Je suis déterminée d'être une chrétienne heureuse. Et je ne peux pas être une chrétienne heureuse et je ne peux influencer personne si tout ce que je fais est de mettre du spray odorant sur tous mes problèmes. Nous ne voulons pas un monde plein de guérisseurs blessés. Nous avons besoin de personnes qui ont été guéries et qui sont alors prêtes à aider d'autres personnes. Comment les aveugles pourraient-ils guider les aveugles? Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Mon message est amusant. Mais vous priez cette prière et vous rentrez chez vous et Dieu commence à démanteler des choses. Trouvez quelque chose pour vous accrocher. Parce que ce sera difficile, mais ce sera bien. Plus tard. Plus tard. Et plus tard viendra. Alors laissez-moi vous poser une question. Une année plus tard, voulez-vous être comme vous êtes maintenant? D'accord. Alors utilisons cette année pour avancer. Allez, est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Utilisons cette année pour avancer. Arrivons au fond et aux racines de nos problèmes. Débarrassons-nous de tout le spray odorant.
Nous nous occupons souvent de mauvais comportements que nous avons et nous ne prenons jamais le temps d'arriver à la racine. Allez, je vous défie de commencer à demander à Dieu « Pourquoi est-ce que je m'énerve si facilement? Pourquoi est-ce que je ragote tellement? Pourquoi suis-je jalouse de cette personne? Pourquoi me suis-je énervée quand il a été promu? Si j'ai de l'insécurité, pourquoi est-ce le cas? Je ne m'attends pas à ce que tout le monde s'occupe de moi toute ma vie. Mais qu'est-ce qui ne va pas en moi et qui me fait réagir ainsi tout le temps? Si je suis jalouse des autres qui ont plus que moi, pourquoi suis-je jalouse? Vous savez, de temps en temps, je suis jalouse de quelqu'un et je dois me parler moi-même. Et vous savez ce que je dis? Joyce, ceci est vraiment super stupide. Je veux dire, comment pourrais-tu, Joyce, être jalouse de quiconque? Comment pourrais-tu possiblement être jalouse de quiconque? Et alors je dois me rappeler que Dieu a un plan individuel pour chacun de nous et que ce qu'il fait pour quelqu'un d'autre ne me concerne pas et que la seule chose pour laquelle je suis responsable est ce qu'il fait pour moi. Apprenez à répondre au diable. Quand il vous met des mensonges dans la tête, oh, il te devance. Alors, vous ouvrez la bouche et vous dites, non, Dieu s'occupe de la promotion. Il élève l'un et fait tomber l'autre. Que celui qui a ma parole proclame ma parole fidèlement, dit la Bible. Apprenez comment parler à haute voix la parole de Dieu par votre bouche. J'étais dans l'église pendant des années. J'aurais pensé que ce serait stupide de me parler de moi-même. Je me parlais, mais je disais, je suis fatiguée de ma vie. Oui, oui, c'est moi. J'ai toujours tort à tout propos. Je suis juste si stupide. Tout le monde... Écoutez, est-ce que votre bouche est déjà sauvée? Allez! Est-ce que votre salut a atteint votre bouche? Je me souviens de quand Dieu me l'a dit. Il a dit, tu sais Joyce, il faut que ta bouche soit sauvée. Ton salut n'a pas atteint ta bouche. Je ne donne rien que je n'ai pas dû manger. Si je sens que je dois avoir le contrôle tout le temps pour être heureuse, pourquoi? Si je dois sentir que tout arrive comme je veux tout le temps, ou je ne peux pas être heureuse, pourquoi? Je dois commencer à être en charge de mes problèmes, et vous aussi. Si vous êtes en colère, vous devez dire « je suis en colère » et « je m'énerve » beaucoup trop souvent, et ce n'est pas bon. Et ce n'est pas ce que Dieu veut, et Dieu montre-moi la racine de cela. Je veux changer. Je veux changer. Nous ne pouvons pas juste garder la vieille nature et l'appeler quelque chose de religieux. Je vais à l'église. Le plus grand problème que nous avons dans le monde aujourd'hui est que tant de personnes disent être chrétiens, mais n'agissent pas comme s'ils l'étaient du tout. Je veux dire, il y a de méchants chrétiens dans le monde. Luc chapitre 5 dit que vous ne pouvez pas coudre une étoffe neuve sur un habit ancien. Vous ne pouvez pas mettre de nouveau vin dans de vieilles outres. Et c'est ce que nous essayons de faire quand rien ne change à l'intérieur et nous mettons juste tout ce comportement religieux sur nous-mêmes. Vous devez enlever l'homme ancien et mettre l'homme nouveau. Enlevez la colère, mettez l'amour. Et nous ne pouvons rien faire de cela sans l'aide et la grâce de Dieu. N'essayez jamais de faire quoi que ce soit. N'essayez même pas de changer si vous n'allez pas commencer par dire « Maintenant Dieu, je sais que je ne peux rien faire sans toi. » Il n'y a aucune once de maîtrise de soi. Il n'y a aucune once de volonté. Rien ne m'aidera d'autre que Dieu. Et vous passerez peut-être par une période de temps où vous sentez qu'il ne fait rien du tout.
Et vous devrez persévérer et dire « Je n'entrerai pas dans les œuvres de la chair, je te demande de me montrer ce qu'est ce problème et je te demande de faire en moi le travail qui doit être fait. » J'enseigne sur la grâce souvent. Et la grâce n'est pas opposée à l'effort, elle est opposée au mérite. Nous faisons un effort, mais nous ne gagnons pas l'amour de Dieu. Dieu m'aime et vous aime, tout comme nous le sommes. Je n'ai pas besoin de changer pour recevoir son amour. Je veux changer parce que je l'aime et je veux mieux le représenter. Je reste peut-être en colère souvent. J'explose 4 fois par semaine, mais je vais toujours au ciel. Mais je veux quelque chose de plus grand que cela. Je ne veux pas juste me faufiler par la porte arrière du ciel et toujours être dans la garderie quand j'y arrive. Amen. Et beaucoup d'entre vous sont vraiment sérieux concernant Dieu. Vous ne seriez pas ici si ce n'était pas le cas, alors, d'une certaine façon, je pense que je confirme peut-être juste beaucoup de choses que vous savez déjà, mais je ne prêche pas juste pour vous aujourd'hui. Il y a des millions de personnes qui regarderont cela à la télé en 70 langues, tout autour du monde, et c'est vraiment bouleversant quand vous y pensez, mais ce que j'essaie de dire est que si vous n'êtes pas croyant en Christ, alors, s'il vous plaît, acceptez-le et soyez-le, parce qu'il n'y a pas d'espoir sans lui. Et si vous êtes des chrétiens, alors soyez des chrétiens sérieux, soyez des chrétiens engagés, soyez des chrétiens qui marchent dans le fruit de l'esprit. Allez à la racine des problèmes et arrêtez de les blâmer sur tout le reste du monde. Prenez la responsabilité de votre comportement, implorez Dieu de vous aider et de vous changer et de faire son travail dans votre vie. Il n'y a aucune personne ici ou qui regarde à la télé que si elle prie cette prière, « Dieu, je veux être ce que tu veux que je sois. » Je ne sais pas ce que ça prendra, je ne sais pas ce que j'ai besoin de voir, mais je suis sûre que je suis trompée dans plusieurs domaines. Et je pense que d'autres personnes ont tort quand en réalité, c'est moi. Je veux prendre responsabilité pour mon comportement. Ce n'est pas aux autres de me garder heureuse. Je te le demande, Dieu. Et même si j'essaye d'échapper, Dieu ne m'écoute pas. Oh oui, je prie comme cela. Je te demande, Seigneur, de faire tout ce qu'il faut que tu fasses dans ma vie pour m'aider à être le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant, Dieu ne jettera pas tout sur vous d'un seul coup. C'est pourquoi je dis, après 37 ans de ma vie pour lui, mais hey, c'était une aventure merveilleuse. Tellement de chrétiens s'ennuient parce qu'ils n'interagissent pas vraiment avec Dieu dans leur vie de tous les jours et ne le laissent pas prendre le contrôle. Il les réconforte et les encourage, mais il reproche et avertit aussi. Mes messages sont réconfortants et vous donnent de l'espoir, mais ils contiennent aussi de la correction et de la direction. Et c'est comme cela que nos prédications devraient être. Vous n'avez pas besoin de venir chaque semaine pour qu'on vous dise combien vous êtes merveilleux et combien notre vie sera merveilleuse si vous venez à l'église chaque semaine. Non, nous savons que cela ne marche pas. Il faut que cela marche dans le monde, dans le magasin, à la maison, pendant nos bonnes journées et nos mauvaises journées. Certaines personnes colériques viennent de familles colériques. Elles ont appris la colère en grandissant et parfois vous devez désapprendre ce que vous avez appris. Mon père était colérique et il réagissait à tout dans la colère. Et alors je réagissais dans la colère. Punissez les enfants dans la colère. Vous pensez que vous pouvez arrêter votre femme de trop dépenser en vous mettant en colère? Elle sait comment vous cacher des choses.
Arrêtez, le mari, de regarder trop de sport en vous mettant en colère. Faites que les enfants viennent chez vous à Noël en vous mettant en colère. J'ai visé quelqu'un, n'est-ce pas? Quoi? Tu ne vas pas passer le jour de Noël avec moi? Vous savez quoi? J'ai libéré mes enfants. Je dis juste, hey, je veux que vous jouissiez des vacances. Je ne veux pas que vous ayez une sorte de loi. J'aimerais vraiment que vous veniez. Si vous pouvez rester 1 heure, venez. Si vous pouvez rester toute la journée, venez. Il n'y a pas de règles. Je vous aime. Je vous aime. Parce que si quelqu'un met la pression sur eux de l'autre côté et que j'en mets de mon côté, ils finiront par haïr ces vacances. Combien d'entre vous êtes juste arrivés à un point où vous pouvez difficilement supporter les vacances parce que tout ce que vous faites est d'essayer de garder toutes ces personnes heureuses alors que vous n'êtes même pas sûr que vous les aimez? Et vous entrez dans des dettes chaque année à Noël et vous passez l'année entière à rembourser pour acheter des cadeaux à des personnes que vous n'aimez pas. Alléluia. Les besoins insatisfaits nous énervent. Tu devrais répondre à mes besoins. Je suis restée en colère contre tellement de personnes pendant si longtemps parce qu'elles ne me donnaient pas ce que je pensais qu'elles devraient me donner et j'ai finalement juste décidé de me bénir moi-même. Je ne plaisante pas. Si Dave ne m'emmène pas un cadeau, j'irai volontiers m'en acheter un moi-même. Allez! La parole de Dieu nous enseigne que nous devons combattre le bon combat de la foi. Quand nous combattons en tant que chrétiens, nous combattons d'une façon différente de ce que vous penseriez ordinairement. Par exemple, l'une des façons dont nous combattons en tant que chrétiens est de totalement faire confiance à Dieu pour qu'il nous aide et nous donne la victoire dans chacune de nos situations. Et quand nous faisons confiance à Dieu, vraiment confiance, ça nous amène toujours dans son repos et dans sa paix.